Est-ce qu'un vaisseau à la Star Trek est faisable à notre époque? Intéressant ça, on en est où? Bah pas si loin en vrai, vous allez voir. Pour avancer, ce genre de vaisseau repose sur l'idée de la distorsion de l'espace-temps. Il compresse l'espace-temps devant lui et l'étire derrière, ce qui est théoriquement possible et même calculable. On peut facilement imaginer que dans les années 2200-2500, nous aurons la technologie pour ça. Enfin, j'imagine. En attendant, on a des alternatives crédibles en développement. Des voiles photovoltaïques qui peuvent être poussées à 20% de la vitesse de la lumière grâce à des lasers géants. Mais pour l'instant, le projet est à l'arrêt. Ou la propulsion à fusion comme le concept du vaisseau Daedalus ou Icarus, qui atteindrait Proxima en moins d'un siècle. Maintenant, le bouclier, parce qu'à de telles vitesses, même un grain de sable devient un projectile catastrophique. Sans parler des radiations, etc. Bref, il nous faut un champ protecteur. Des études ont exploré l'idée de l'utilisation de champs magnétiques, similaires à la protection que nous offre notre planète. Nous avons un bouclier naturel sur Terre. Ou utiliser un nuage de plasma contrôlé autour du vaisseau. Donc encore une fois, ça, c'est crédible scientifiquement. Même si, bon, on n'y est pas encore. À noter que dans l'espace, un vaisseau peut être plat ou en boule. Regardez James Webb ou Voyager par exemple. Pas besoin d'aérodynamisme parce qu'il n'y a pas de résistance à l'air. Bon, le plus proche actuellement, ça reste le Starship de SpaceX. Allez, propose-moi tes sujets et tes questions en commentaire. Bisous!